Un soir tranquille, alors que la pluie fine danse sur les pavés d'une petite rue, Éléonore, une jeune femme amoureuse des livres, cherche un refuge au chaud. Elle aperçoit la lumière tamisée d'une petite librairie ancienne, et poussée par une impulsion, elle y entre. L'endroit est rempli de vieux livres et de souvenirs endormis. Des piles d'ouvrages poussiéreux se dressent un peu partout, comme des secrets oubliés. Les étagères craquent sous le poids des histoires de plusieurs vies. Éléonore se laisse guider par son instinct à travers les rayons. Elle passe doucement la main sur les couvertures, sentant les années s'infiltrer sous ses doigts, s'imprégnant de l'odeur unique des pages jaunies par le temps. Elle s'arrête devant un vieux fauteuil usé, placé près d'une fenêtre où la lumière de la lune perce doucement à travers les rideaux délavés. Puis, quelque chose attire son attention. Entre deux livres oubliés, une enveloppe, jaunie et pliée soigneusement. Elle la prend entre ses doigts, intriguée par ce message qui semble l'attendre depuis longtemps. Elle hésite un instant, puis, sans pouvoir résister à sa curiosité, elle ouvre délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, elle découvre une lettre manuscrite dont l'écriture est élégante et légèrement tremblante. Elle commence à lire doucement, chaque mot pénétrant son esprit comme une douce mélodie. À celle ou celui qui trouvera ces mots. Je n'ai jamais eu le courage de les confier à personne. Mon cœur bat chaque soir en pensant aux âmes solitaires qui, comme moi, regardent les étoiles et rêvent d'une connexion authentique. Si vous lisez ces lignes, alors peut-être partagerez-vous, ne serait-ce qu'un instant, cette sensation d'attente, ce besoin d'amour qui ne demande qu'à être entendu. Éléonore est émue. C'est comme si ces mots avaient été écrits pour elle. Elle ressent une profonde empathie pour cet inconnu. Elle replie la lettre avec soin et la garde dans sa poche, décidant de revenir le lendemain pour déposer sa réponse. Le lendemain soir, elle retourne à la librairie. Elle prend un moment pour rédiger sa propre lettre, tremblante, avec un mélange d'excitation et de mystère. Elle n'a jamais fait cela auparavant. Écrire à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Pourtant, ces mots coulent avec une sincérité qu'elle ne s'était jamais permise. Elle glisse sa lettre entre les livres, espérant que cet inconnu la trouvera. Les jours passent, et chaque soir, elle revient. Quelques jours plus tard, à son grand étonnement, une réponse l'attend. Elle la lit avec un sourire mêlé de surprise et de bonheur. Cette lettre n'est pas longue, mais elle est emplie de mots simples et sincères. Ces phrases révèlent une âme douce et mélancolique, quelqu'un qui partage ses propres rêves de connexion et de sincérité. Les nuits défilent, et à chaque échange, Éléonore se sent plus proche de cet homme mystérieux. Elle imagine son visage, sa voix, son rire. Parfois, elle s'allonge dans son lit, et sous le ciel étoilé, elle relit leurs lettres. Ses pensées vagabondant jusqu'à lui, comme si chaque mot tracé sur le papier les rapprochait un peu plus. Dans ses lettres, il lui parle de ses souvenirs d'enfance, des endroits secrets où il aimait se perdre dans ses pensées, des nuits où, comme elle, il restait éveillé, rêvant d'un amour qui le comprendrait pleinement. Elle, en retour, lui confie ses propres souvenirs, des rêves qu'elle n'avait jamais osé partager. Ils partagent leurs petites joies, leurs peines, leurs espoirs avec une sincérité qui dépasse les apparences. Une nuit, alors que la lune brille haut dans le ciel, Éléonore lui adresse une question. Elle demande timidement son prénom, ou même un indice sur son identité, quelque chose qui pourrait rendre cette correspondance un peu plus réelle. La réponse qu'elle reçoit le lendemain la laisse songeuse. « Mon nom importe peu, chère Éléonore. Nous sommes comme des étoiles dans le ciel. On ne les nomme pas toujours, mais leur lumière est là, indéniable et vraie. Peut-être que cette correspondance restera un rêve éveillé,
une illusion qui nous protège. Laissons notre connexion briller sans la troubler par la réalité. Elle plie la lettre, souriant tristement, acceptant cette réponse. Peut-être que ce mystère est ce qui rend cette connexion si spéciale, si pure. Elle ne connaît pas son visage, mais elle connaît son cœur, et cela lui suffit. Elle s'endort cette nuit-là avec cette pensée réconfortante. Les semaines passent, et cette correspondance devient pour elle une véritable source de paix. Chaque lettre est un baume pour son âme, une douce mélodie qui la berce, la rassure. Elle n'a plus besoin de savoir qui il est. Elle savoure simplement l'instant, les mots partagés sous le silence de la nuit. Un soir, alors qu'elle relit leurs échanges sous les étoiles, elle se demande ce qui pourrait advenir d'eux. Peut-être que leurs chemins se croiseront un jour, dans une rue bondée ou un parc désert. Ou peut-être qu'ils resteront toujours des inconnus, liés par une tendre correspondance que personne d'autre ne connaîtra jamais. Quoi qu'il en soit, elle sait que cet échange a changé quelque chose en elle. Il l'a apaisée, l'a remplie d'un amour qui va au-delà des apparences, un amour qui existe dans le silence et la poésie des mots. Ainsi se termine la douce histoire d'Éléonore et de son mystérieux correspondant. Peut-être qu'un jour, leurs chemins se croiseront, ou peut-être qu'ils resteront toujours des étoiles séparées, mais connectées, partageant leur cœur sans jamais se voir.